Luc. Le premier chapitre, du 26e au 35e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Amen. La puissance dans le nom de Jésus de Nazareth, bien sûr. C'est notre terme de ce matin. La puissance dans le nom de Jésus. Nous voulons parler de ce nom et du mystère qui est caché dans ce nom. Le nom de Jésus de Nazareth. D'emblée, quand on entend parler de cela, de la puissance qui est cachée dans ce nom, d'emblée, des questions traversent nos têtes. Des questions nous traversent la tête. Qu'est-ce qui fait que ce nom-là soit si puissant? Qu'est-ce qui fait qu'en ce nom il y ait une telle puissance? C'est la première question. Et la deuxième, en quoi le porteur, celui qui porte ce nom, est-il différent des autres personnes? Puisqu'il a vécu sur la terre comme un homme, parmi les hommes. En quoi est-il différent? Et qu'est-ce qui fait que ce nom-là, son nom à lui, soit le seul nom qui soit si puissant? Voilà ces questions pertinentes et très intéressantes. Et c'est là que nous allons comprendre certaines choses ou quelque chose que Dieu, par sa grâce, veut que nous puissions comprendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce nom-là qui nous a pris chacun d'entre nous de là où nous étions. C'est ce nom-là qui nous a rassemblés. C'est ce nom-là qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Peuple de Dieu, nous qui ne l'étions pas, nous qui n'avions pas droit, mais par ce nom, à cause de cet amour-là, aujourd'hui, nous avons droit. Aujourd'hui, nous sommes devenus peuple. Aujourd'hui, nous sommes mis à part. Aujourd'hui, nous pouvons proclamer, prêcher, exalter, célébrer ce nom-là qui autrefois, étrangers, ne pouvaient pas, même pas prononcer ces grands, puissants et glorieux. Alléluia. Alors nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 1er, le premier verset de la Bible. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa
créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé les cieux. Et c'est lui qui a créé la terre. Après avoir créé les cieux et la terre, Dieu va créer tout ce que nous voyons, tout ce qu'il y a sur la terre, la nature, flore, faune, les eaux, la mer, la terre ferme. Dieu a tout créé. Et la Bible dit que Dieu, après avoir tout créé, il a vu que cela était bon. Tout a été créé par Dieu. La nature, l'univers, tout ce que nous voyons, Dieu avait créé. Et après avoir créé toutes les choses, Dieu trouva bon de créer une créature en son image et selon sa ressemblance. Il dira dans son conseil, au verset 26 du même chapitre 1er, Dieu dit, la Bible dit, puis Dieu dit, créons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. Dieu a trouvé bon de créer une créature parmi tout ce qu'il avait créé. Mais cette fois-ci, il y avait une différence. Puisque cet homme, c'est que Dieu voulait créer, il voulait le créer en son propre image à lui. Et selon sa ressemblance, lui Dieu. Et Dieu a pris tous les soins pour cela. Pour toutes les autres créatures, Dieu a dit, Dieu a prophétisé, il a parlé que ceci soit, c'est la feu. La parole a tout créé. La Bible dit que tout a été créé par elle. Elle quoi? La parole. Dieu dit et la chose s'accomplit. Mais vous allez remarquer que pour l'homme, Dieu va prendre son temps. Dieu va laisser son trône. Il va descendre. Il va prendre son temps pour créer cette créature si merveilleuse. Comme l'a dit votre bien-aimé David. Dieu va se salir ses mains pour façonner de la boue, donner une forme à cet homme qu'il voulait créer son image. La Bible dit que Dieu va créer l'homme. Et pour terminer le tout en beauté, comme il ne fait pas les choses à moitié, la Bible dit que Dieu souffla sur ses narines. La statue qui était statue, la Bible dit, devint une âme vivante. Dieu a soufflé la vie. Dieu a communiqué la vie. C'est-à-dire, Dieu a communiqué son image et sa ressemblance en cet homme qu'il a créé. Dieu a pris tous les soins afin que cela soit parfait. Et c'est à la fin que Dieu va voir et va remarquer que cela était très bon. Tout ce qu'il a fait. Et en cet homme, Dieu va déposer ses richesses. En d'autres termes, Dieu va s'incarner dans cet homme. Il va s'investir dans cet homme. L'image de Dieu, sa ressemblance. C'est pourquoi cet homme-là avait l'autorité et le pouvoir de Dieu en lui. Et Dieu va dire que cet homme va dominer sur tout. Toutes les créatures. Animaux. Tout ce qui était dans la forêt, dans la mer, tout ce qui existait. Il y en avait un qui devrait dominer, c'était l'homme. Dieu s'était investi dans l'homme. Alléluia. Et l'homme vivait dans cette domination que Dieu lui a conférée. L'homme dominait la surface de la terre. Il contrôlait, il gérait toutes choses. La domination était sur lui. Mais curieusement, il s'est passé un scénario insolite sur la terre. L'homme, ce qui